certitude. Et tant que la parole de Dieu ne devient pas pour nous certitude, nous ne pourrons jamais être missionnaires. Bonjour Mathieu Grasset. Bonjour Guillaume. On est à Moutier-les-Maufaits, c'est un concours un peu emblématique, hein, c'est le plus vieux concours de France. Ouais, 65e ou 70e édition, on est un peu par là, oui. Et c'est toi qui fais la piste, qui amène les obstacles. Il y a 3 semis d'obstacles, ça représente combien d'efforts tout ça? Bon, ça représente à peu près 50 sauts. Ouais. Ouais. Donc c'est une vraie fête populaire. Quels sont les ingrédients du succès? Parce que ça peut être reproduit ailleurs, ça, parce que des organisations qui souffrent, et ici ça marche toujours. Oui, oui, ça marche. Je pense que on a la chance d'avoir d'abord d'être l'été et d'avoir un réservoir de population saisonnière, vacancière même. Donc c'est vraiment la fête du cheval. C'est les repas du soir à plus de 1000 repas, 1000 entrées payantes à 4 ou 5 euros. Donc c'est vraiment le côté vacancier qui fait le succès de l'événement. Et il y a 2 associations qui organisent. Donc l'association de la Bois-Lambert qui s'occupe de toute la partie restauration, animation et gestion du public, et la Société hippique de la Vendée qui est vraiment sur la partie technique. Donc nous on est vraiment concentré sur la partie technique, toute la partie exposants et entrées payantes ne nous concerne pas. D'accord, donc c'est une belle synergie. Il n'y a que des épreuves amateurs. Il y avait une Pro 4 de programmée, je crois. Il y avait une Pro 4 de programmée, oui, qui n'a pas trouvé un seul partant. C'est un peu dommage. C'est dommage, ouais. Sinon, au niveau amateur, c'est un concours qui était limité à 100 partants. On doit être à 75 de mémoire, je crois. Quelques forfaits néanmoins parce que la météo s'annonce très chaude aujourd'hui, donc il y a des cavaliers qui ont préféré pas venir. Mais c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un concours qui tient la route, qui est vraiment dans le standard amateur, avec de la décoration, avec du travail du sol, avec plein de choses et qui remplit pas. Donc c'est un peu, en ce moment, c'est un peu chez tous les organisateurs pareil. Hein, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve, qu'on réfléchisse à l'orientation qu'on veut donner au concours complet, notamment amateur. Parce que c'est magnifique, on dirait un petit international. Ben, on y a mis tout notre cœur, oui, c'est sûr. La décoration, moi j'ai amené pas mal de choses de plus en plus au fil des ans. Je suis de plus en plus équipé, donc c'est vrai que c'est joli. L'année dernière, j'ai acheté un aéravator, donc on a passé toutes les pistes et de CSO et de dressage parce que c'est sur de l'herbe et une partie du cross avec cette machine. Et les cavaliers sont unanimes pour dire que le terrain est juste parfait malgré les 35 degrés qu'on va avoir aujourd'hui. Donc là, il y a de l'amateur 4, c'est le grand écart, parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu étais dans les allées du château de Versailles. Et sur ce magnifique cross, tu avais construit un obstacle, le numéro 7, je crois, les verticaux de Boulot, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est toujours aujourd'hui dans le parc d'un château, mais on n'est plus à Versailles. Et oui, j'avais construit, Christian Achard m'avait demandé de construire, m'avait proposé pour me faire plaisir de construire un obstacle des Jeux Olympiques. Donc j'avais construit 2 verticaux de Boulot, oui, qui étaient en 7 et son alternative. Et c'est vrai que c'était une belle récompense de mon travail, je pense, et puis c'était très valorisant. Oui, j'étais très content qu'il m'ait proposé ça. Du point de vue du vécu, vivre cette médaille d'argent de l'équipe de France de l'intérieur, comment tu... Ah c'était formidable déjà de pouvoir participer en tant que dans l'équipe des constructeurs, parce qu'on était plusieurs pilotés par Christian Achard, c'était déjà super. Et puis avec la médaille de l'équipe de France au bout, c'était vraiment l'apothéose. Il y avait une ambiance survoltée. Hein. Ouais, il y avait une sacrée ambiance le jour du cross. Moi, je m'occupais de la dernière zone, du dernier gué jusqu'à la ligne d'arrivée. Et quand on entendait les cavaliers français, même à l'autre bout du parc, c'était vraiment impressionnant. Impressionnant.
Alors, tu es constructeur, tu es chef de piste, tu es aussi organisateur. Oui. Tu es à la commande de Base Jean Parède, qui a Oui. eu des problèmes cette année. Oui, oui, ben, un hiver très très mouillé. Et ben, du coup, en juin, on n'était pas en capacité de commencer la préparation. Donc, 15 jours avant, on a jeté l'éponge. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pour mieux rebondir l'année prochaine. Là, il y a des épreuves en automne, elles sont maintenues. Il y a des épreuves en automne. Le concours du mois de septembre ne sera pas maintenu parce que j'ai été contacté pour faire la piste du Master Pro au Pin. Donc ça tombe en même temps, donc on va être obligé d'annuler ce concours-là. Mais au mois d'octobre, il y a du concours amateur et du concours de Hunter, oui, ce sera maintenu. D'accord. Et donc, oui, c'est la première fois que tu vas organiser, que tu vas monter la piste d'une Pro Elite. C'est valorisant. Ouais, c'est la première fois. Avec l'annulation de Vittel, on se retrouve avec le championnat de France Pro, donc c'est un petit coup de pression supplémentaire, mais bon, je pense qu'on va préparer ça. Thierry Touzin va passer voir la piste le mercredi, et puis s'il y a des petites modifs à faire, on les fera évidemment, et puis voilà, ça sera en ordre pour accueillir les cavaliers. Eh bien, merci beaucoup et bon vent à Créacross, c'est ça la beauté? C'est ça, c'est mon entreprise, ouais. Merci beaucoup. Merci Mathieu. À bientôt.